Je vais vous raconter le rêve de la cité des morts. Enfin, c'est comme ça que je l'ai intitulé. C'est très bizarre, mais je me souviens vraiment extrêmement rarement de mes rêves. Je me réveille un peu d'un bond et puis hop, c'est parti pour la journée. Et bon, je fais pas tellement d'efforts pour m'en rappeler non plus, certes, mais disons que de ce fait, quand je m'en rappelle, je trouve que c'est bizarre déjà. Et c'est rarement, c'est pas des bribes de rêve ou un petit bout que tu arrives à mettre. Je me rappelle de tout. Je me rappelle de tout dans les moindres détails. Et je me dis qu'il y a peut-être une raison. Quand ça m'arrive, en tout cas, je le note dans un carnet. Un truc que je fais depuis des années. Je me dis que si ça ne fait pas sens tout de suite maintenant, ça fera peut-être sens un jour. Et du coup, je retombe sur ce carnet. Du coup, je vais vous lire tout simplement ce que j'avais écrit. Et voilà comment ça commence. Dans ce rêve, on arrive, mon conjoint, ma fille et moi, c'est pour éviter les prénoms, dans un endroit immense, très haut de plafond, très lumineux. Donc on arrive, mon conjoint et moi, dans un endroit immense, très très haut de plafond. On ne voit pas le ciel, mais c'est comme une ville. L'architecture est très néoclassique avec des colonnes gigantesques, un peu gothique, un mélange entre du gothique et du roman. L'architecture est très néoclassique avec des colonnes gothiques gigantesques, mais pas en pierre. On dirait un matériau super lisse, pas vraiment matériel. C'est très étrange. Je ne remarque pas le décor tout de suite. C'est surtout le côté high-tech qui me frappe au départ. J'ai le sentiment qu'on est là pour se reposer, qu'on est en vacances, en somme, ou quelque part en stage. Je ne saurais pas comment décrire, j'ai l'information en fait. Quelqu'un est là pour nous accueillir et nous ouvrir une sorte de petit appartement, incrusté dans les fameux murs, qui n'en sont pas. Je me demande comment je vais entrer et sortir, je comprends rien au boîtier de contrôle. On entre, tout est immaculé et lisse et blanc. On découvre qu'il y a un jardin, une petite table un peu style fer forgé et des chaises. On se pose pour profiter du beau soleil qui, en y pensant, semble complètement artificiel, mais sur le moment, on s'en fout. On décide d'aller à la plage. On se retrouve devant la maison et je réalise que j'ai oublié mes chaussures et mon sac au jardin intérieur à l'appartement. Je leur dis d'aller de l'avant et que je les rejoindrai. Je m'escrime à tenter d'accéder au salon puis au jardin, mais ces boîtiers sont ingérables pour moi. Je me retrouve coincé dans cette espèce de hall ou de sas octogonal. Je parviens à ouvrir la porte qui donne sur l'extérieur et donc je suis pieds nus sans sac à main, et je regarde sur ma droite, une avenue immense à perte de vue. Je sens que mon conjoint et ma fille sont partis par là. Je lève la tête, et c'est là que je suis saisie par l'architecture massive à laquelle j'avais pas forcément prêté attention au début. Mais bon, quand on rédige quelque chose, on a plutôt l'habitude de planter le décor, donc je l'ai fait au départ, mais c'est à ce moment-là du rêve que je prends conscience de l'architecture massive. Sur ma gauche, une place circulaire avec un bâtiment au centre. Il semble important, comme pourrait l'être une mairie ou un centre d'information. Je décide d'aller par là, dans le but de demander de l'aide. J'avais encore le but de rentrer dans la maison, récupérer mes savates et un sac à main. Et donc, je vais pour demander de l'aide vers ce bâtiment central pour comprendre comment tout fonctionne ici et surtout comment trouver la fameuse plage. Et au moment où je m'interroge sur la plage, me vient l'information que cette plage est artificielle et que le bruit du ressac de la mer, que j'entends pas vraiment mais que j'entends avec l'information, cache, pour ainsi dire, un peu un mécanisme. Ce ressac est là pour cacher comme le bruit de machines sans que ce soit des machines. Alors je saurais pas comment vous le décrire autrement parce que c'est pas très cohérent comme ça, mais c'est l'information qui m'arrive en tout cas, donc je vous la donne telle quelle. Donc j'arrive au bord de ce rond-point et il y a des gens qui circulent dans des véhicules silencieux et sans roues. Donc à l'époque, j'avais marqué anti-gravité, point d'interrogation. Ce sont de petites capsules pour une personne, ça a l'air pas mal, mais j'aimerais bien traverser moi. Donc je me lance. Une personne arrive dans mon dos, me prend par la main et me fait courir jusqu'à l'énorme place centrale. On entre dans le bâtiment circulaire de cette énorme place. On y donne un bal puisque des gens dansent. Super élégant et d'une autre époque. La personne me fait danser. Je comprends que c'est pour ne pas attirer l'attention. On parle sans parler, j'entends ce qu'il pense. Et que je ne devrais pas être ici. Je remarque un couple âgé qui danse. La dame, très mince, porte une écharpe de Miss. Et je me dis qu'elle est toujours classe pour son âge. Et l'autre personne me répond que c'est dommage qu'elle soit morte et que je ne devrais pas être là. Ensuite, il me raccompagne vers les portes et je me réveille. C'est étrange comme rêve.
Voilà. Après, j'avais dessiné vaguement et assez vite un peu l'architecture du truc, donc je le mets dans la vidéo vite fait. C'est des croquis sans grand intérêt. Je veux dire, c'est pas un joli dessin travaillé, mais c'est pour les colonnes. Elles m'ont marqué ces colonnes. Il y avait des croisées d'ogives gothiques. C'était un mix de toutes les architectures comme si toutes les époques étaient mélangées, comme si le temps n'existait pas finalement. C'est peut-être ça aussi le message. Donc voilà, c'était rigolo. Si vous avez fait un rêve un peu similaire, eh ben écoute, si t'as fait ce genre de rêve, mets-moi un commentaire parce que ça m'intéresse vraiment beaucoup. Et puis entre-temps, je suis tombée sur, il y a pas longtemps, là, je suis tombée sur une image que c'est Hubble, pardon, n'importe quoi, que Hubble avait prise, une photo que Hubble a prise après une panne et après avoir été redémarré. Il pointait sur ce que les gens ont appelé la cité des dieux ou la cité des morts, je sais plus. Et quand je suis tombée sur cette histoire-là, ça m'a carrément interloquée parce que j'ai repensé à ce rêve et du coup j'ai cherché ce carnet. Et ça correspond quand même pas mal. Alors, on voit le truc de l'extérieur sur la photo de Hubble. Je vous la mets dans la vidéo. Enfin, il faut que je la retrouve, mais je la mettrai dans la vidéo. Et du coup, je me suis dit, il faut absolument que je retrouve ce carnet. Et effectivement, j'ai retrouvé ce carnet. Alors moi, mon rêve, il date de 2008. J'avais commencé ce carnet en 2007. Donc, et je sais pas de quand date la photo. La photo de Hubble, je vais essayer de trouver ça. Mais voilà, moi, j'avais fait mon rêve en 2008 et je l'avais noté à cette période-là. Et voilà, donc si ça vous est arrivé de rêver de ce truc-là, ou que vous aussi vous avez eu la grâce peut-être de pouvoir visiter ce genre d'endroit dans lequel on vous fait bien comprendre que vous avez rien à foutre là, qu'est-ce que tu fous là, quoi. Et bah écoutez, laissez-moi un commentaire parce que ça m'intéresserait vraiment, vraiment de pouvoir recroiser nos données. Voilà, je vous fais des bisous, à bientôt.